Coucou. Salut. Je viens de réviser toute l'après-midi, j'ai hyper mal à la tête. Venez, on sort. Ok, grave. Moi, de toute façon, j'ai pas révisé, donc un jour de plus demain, je m'en fiche. De toute façon, t'as pas besoin de réviser, donc bon, voilà. Moi, j'ai vraiment la flemme, il fait hyper moche dehors. T'es lourde pour y aller au parc Monceau, c'est hyper sympa. Tu peux y aller avec la ligne 40 de bus, tu peux aller avec la ligne 84 en bus, tu peux aller avec la ligne 2 aussi. Tu vois le boulevard Malzerbe? Ouais. Bah, l'entrée principale, elle est juste sur la rue de Courcelles, c'est juste à côté. Bon, je vais voir, je vous rappelle. Ok. Alors, le 13 août 1861, Napoléon III inaugure un jardin d'agrément s'étendant sur 8,25 hectares, mesurant 1 km de circonférence et situé dans le quartier de l'Europe du 8e arrondissement de Paris. Sa localisation est particulière, entourée de rues et de boulevards et bordée d'immeubles haussmanniens. Ah les filles, c'est pas ton ami justement. Tu sais comment il fait beau? C'est une parc en plus. J'adore l'architecture. En fait, le parc est encerclé par de grandes grilles toutes dorées comme ça. Et parfois il y a des têtes de lion. Je sais pas si vous voyez, mais on voit aussi le blason de la ville de Paris tout en haut. Oh regarde Diane, c'est la fameuse rotonde que tu vois sur toutes les stories Insta vu que tu passes ton temps dessus. J'ai activé la limite de temps. Ouais, je te crois, ouais. C'est ce que c'est en fait, c'est un pavillon qui a été construit par Claude Nicolas Ledoux. C'est vrai que c'est beau les grands trucs là. Tu veux dire les colonnes architecturales? Ouais. Mais vous savez que ce parc, il est en lien avec le chapitre d'histoire de notre contrôle là, de notre DST. Ah bon? Ouais. Mais tu sais, à la fin du grand B, sur les grands travaux architecturaux. Bah oui, voyons. Bah. Entre 1850 et 1870, Napoléon III fait installer de nombreux espaces verts dans Paris, tels que le parc Monceau. Ce nouvel aménagement a pour objectif de satisfaire le peuple. En fait, contrairement à ses prédécesseurs, l'empereur se soucie peu de son propre confort ou de l'étalage de sa puissance ou de son pouvoir. Féru de botanique, il s'y intéresse particulièrement durant son exil en Angleterre où il étudie les parcs londoniens. Donc il décide de s'inspirer de ce pays transformé par la révolution industrielle pour moderniser Paris. Le parc Monceau remporte un succès immédiat. Napoléon III hésitait même à en faire un genre de ménagerie ou de jardin particulier pour le roi de Somme. C'est pour dire. C'est bon, on a compris que tu savais tout, Shaili. Tu veux pas laisser Diane parler un peu? Bah, en fait, je relisais la partie du cours que j'avais pas appris et j'avais complètement oublié qu'on parlait des aménagements des parcs. En fait, c'est PRR, tu sais, les frères qui ont une entreprise de chemin de fer. Et même une banque, je crois. Ouais, une banque. Et ben ils ont racheté l'autre moitié du jardin, mais elle est pas là aujourd'hui. Et donc, il y a écrit, et donc en fait, c'est Haussmann et l'ingénieur Adolphe Alphand qui l'ont aménagé et qui ont donné forme aux vœux de l'empereur, comme tu l'as si bien dit, Shaili. Pardon, hein, mais c'est qui Kevin? Adolphe là, pardon. C'est qui ce Adolphe? Il est moins connu qu'Haussmann, mais en fait c'est un ingénieur qui a été nommé directeur du service des promenades et des plantations de la ville de Paris. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais il a quand même fait pas mal de choses pour transformer ce jardin exotique en un parc à l'anglaise. Bon, assez, on va se promener, j'en ai marre de parler. Regardez ces cascades. Et regardez ces rochers. En fait ça c'est une grotte, mais elle est interdite. Donc, Bon bah, des pelouses. Un petit pont au style italien qui enjambe un ruisseau. Un petit chemin sinueux. Sympa. C'est joli. Ouais, ah lâche-moi. En fait, ces éléments, ils sont des éléments typiques de décoration des jardins à l'anglaise du XVIIIe siècle. Regarde, c'est un éclat du ciel du canard. Tu vois? Et là-bas, ce qu'on appelle la naumatie. Dans la Rome antique, c'était le nom donné au bassin où se déroulaient les spectacles, les batailles navales, etc. Et ça, c'est une grande colonnade qui provient du tombeau inachevé d'Henri II, qui était enterré à Saint-Denis. oui bon Abby, c'est pas que le côté artistique, il faut pas négliger la partie historique. On retrouve d'anciennes architectures comme des socles de statues disparues. Par exemple, il y a celui de la statue de la lionne blessée. Et la porte Saint-Jean, c'était l'hôtel de ville. De nombreuses statues, certaines ont été dédiées à des auteurs comme Alfred de Musset ou Guy de Maupassant, ou même des compositeurs comme Chopin. Il y a aussi des pyramides.
t'inquiète, moi, je préfère aller voir les majestueux hôtels particuliers qui longent le parc, c'est plus amusant. D'ailleurs, le seul truc que j'ai appris dans ce cours, c'est que la bourgeoisie triomphante de l'époque impériale, qui élevait ces hôtels particuliers, devait respecter certaines règles édictées par Haussmann, comme une bande de verdure de 15 mètres et une grille séparant de l'espace public. D'ailleurs, si je peux me permettre, ça grouille encore de bobos parisiens ici. Moi aussi, j'aimerais bien venir avec mon chien et ma famille en plein dimanche après-midi. Enfin, comme tous les parisiens qui habitent dans le coin, quoi.